السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Chers croyants, nous continuons et poursuivons l'étude de l'écrit rédigé par le cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, intitulé Les leçons importantes à toute la communauté. Nous nous sommes arrêtés la fois passée en plein dans l'explication de Suratul Fatiha et nous avons pu voir la première partie de Suratul Fatiha, et ceci jusqu'à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Nous avons vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne dans Suratul Fatiha l'importance et l'obligation de l'implorer, de nous guider, de lui demander cette guidée vers le droit chemin, le chemin de l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala poursuit dans Suratul Fatiha et dit Sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin. Ce qui veut dire le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, non plus celui des égarés. Le chemin de ceux qui ont été comblés par les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là ont été définis et nous ont été présentés par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le verset 69 de Suratul Nisa, les femmes. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Selon le sens rapproché, Allah exalté soit-il nous dit, et quiconque obéit à Allah et aux messagers, ces gens-là, c'est-à-dire les obéissants, seront ressuscités avec ceux qui ont été comblés des faveurs d'Allah parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quelle bonne compagnie que celle-ci. Ce sont donc eux qui ont reçu les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr, qu'Allah le préserve, nous dit, en réalité, ils sont ceux qui ont su unir la science aux bonnes œuvres. Ils ont acquis la science utile et ont mis en pratique ce qui en découle comme bonnes œuvres prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là ont été comblés par Allah de ses faveurs subhanahu wa ta'ala. Ghayril maghdubi alayhim, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère. Et ceux qui ont encouru la colère d'Allah sont ceux qui ont acquis le savoir, ceux qui ont connu la vérité et qui l'ont su de science certaine, mais qui ne l'ont pas mise en pratique. C'est la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala est en colère contre eux. Et toute personne qui acquiert un savoir mais ne le met pas en pratique encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waladdallin, et non pas celui des égarés. Et les égarés sont ceux qui œuvrent sans avoir acquis le savoir au préalable. Certes, ils œuvrent, mais dans l'erreur. Leurs œuvres ne sont pas conformes à ce qui est prescrit par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils adorent donc Allah sans clairvoyance ni connaissance. Le cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit, ce qui est voulu ici, dans cette fin de verset, c'est la mise en garde contre ceux qui sont appelés ulama ou sou, les savants du mal,
ceux qui ont le savoir mais ne le mettent pas en pratique ni ne le transmettent, ainsi que les adorateurs, les dévots égarés, ceux qui s'adonnent à des actes d'adoration mais qui au préalable n'ont pas acquis le savoir nécessaire à la mise en pratique des adorations. Le Cheikh Abdul Razzaq, hafidahullah, nous dit, parmi les causes qui aident le plus le serviteur à comprendre Suratul Fatiha, le récit prophétique relaté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même transmet d'Allah, élevé soit-il. C'est donc un hadith à thème divin, une parole d'Allah qui n'est pas dans le Coran, mais qui nous a été transmise par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette parole, Allah tabaraka wa ta'ala dit, قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Allah nous dit, j'ai divisé la prière en deux entre mon serviteur et moi. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. Et pour mon serviteur, ce qu'il a demandé. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي رَبِّي حَمِدَنِي عَبْدِي. Allah dit, ainsi quand le serviteur récite Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes, Allah élevé soit-il répond, mon serviteur m'a loué. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. Et quand le serviteur récite Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah élevé soit-il répond, mon serviteur m'a élogé. وإذا قال مالك يوم الدين. Et lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin, قال مجدني عبدي. Allah répond, mon serviteur m'a glorifié. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. Et quand le serviteur dit, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide, قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Allah dit, voici ce qui est entre mon serviteur et moi, et pour mon serviteur, ce qu'il aura demandé. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et quand il termine Suratul Fatiha, Allah dit قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Ceci est pour mon serviteur et pour mon serviteur ce qu'il a demandé. Ce récit à thème divin est tout juste magnifique et grandiose de par l'essence qu'il contient. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah appuie sur le fait qu'il est meilleur de réciter cette sourate dans la prière verset par verset et de ne pas unir les versets sans marquer une pause après les versets, en en méditant les sens et en se mettant à l'esprit qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous répond à chaque verset. Quant au sens de sa parole, j'ai divisé la prière, ce qui est voulu par la prière, comme vous avez pu le voir dans la fin du récit, c'est bien Suratul Fatiha. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala lui-même a appelé Suratul Fatiha la prière, car nulle prière n'est acceptée si on n'y récite pas Suratul Al-Fatiha, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci en raison de sa très grande importance et sa haute place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il a divisé la prière, donc la surah Al-Fatiha, en deux, il faut savoir que Suratul Fatiha est composée de 7 versets. Celui qui médite cette surah verra que dans les 3 premiers versets et la moitié du 4e verset, ce qui fait 3 versets et demi, ce qui est concerné, c'est le serviteur. Il loue Allah tabaraka wa ta'ala, il proclame le fait qu'il est tout miséricordieux, très miséricordieux, et également le fait qu'il est le roi, le maître du jour de la rétribution, puis il manifeste sa dévotion, Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Ici nous parlons du serviteur et de ce qu'il fait. Quant aux 3 versets et demi suivants,
c'est la demande que fait le serviteur à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi on voit que la moitié de Suratul Fatiha est une éloge que le serviteur fait à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième moitié est une demande, une réclamation, une sollicitation que formule le serviteur pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah a dit qu'il a divisé la prière, c'est-à-dire Suratul Fatiha, en deux, entre son serviteur et lui, tabaraka wa ta'ala. On appelle cette sourate également Ummul Qur'an, la mère du Qur'an, car le mot traduit par mère, le mot en arabe, est la base vers laquelle tout revient. Et on appelle cette sourate Ummul Qur'an du fait qu'elle contient de façon globale ce qui est détaillé dans tout le reste du Coran. C'est comme si que tout le reste du Coran de Suratul Baqarah jusqu'à Suratul Nas était une explication détaillée d'essence globale retrouvée dans Suratul Fatiha. Suratul Fatiha est un chapitre du Coran très riche en enseignements et en sciences. On y retrouve les bases et les fondements de la religion ainsi que les fondements de la foi. On y retrouve les bons comportements qui vont être détaillés justement dans les autres sourates et bien d'autres choses encore qui sont enseignées dans Suratul Fatiha, et avec ces mots s'achève l'explication et le commentaire de Suratul Fatiha donné par le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidahullah. Al-Cheikh Ibn Baz rahimahullah va maintenant ou nous a parlé de l'importance d'apprendre les versets courts et les surahs, les chapitres courts du Coran, notamment Suratu Az-Zalzala. C'est pour cela que nous allons maintenant étudier le sens de Suratu Az-Zalzala. C'est la 99e surah du Coran et elle est appelée Az-Zalzala, c'est-à-dire la secousse, car on parle de la secousse qui arrivera avant l'avènement de l'heure. Allah tabaraka wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Le sens rapproché, quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira, qu'a-t-elle? Ce jour-là, elle comptera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Cette immense sourate, Allah tabaraka wa ta'ala y mentionne ce qui arrivera juste avant l'avènement de l'heure, juste avant la fin du monde. Notamment ici, la secousse, le tremblement violent, comme il a été décrit, de la terre. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux. Ces fardeaux, c'est-à-dire ce qui s'y trouve, en l'occurrence les défunts, les personnes enterrées sous terre, car peu importe le temps de vie, peu importe la longévité de notre vie, on se retrouvera tous sous terre. Et quand la terre tremblera, Allah tabaraka wa ta'ala fera sortir de celle-ci toute personne enterrée sous terre. Également, la terre fera sortir de ses trésors. La terre d'Allah tabaraka wa ta'ala, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, fera sortir des trésors. Puis les gens se lèveront pour comparaître devant Allah.
Et alors, l'homme dira, qu'a-t-elle? Quand l'homme se lèvera, se tiendra debout après avoir été ressuscité, et qu'il sortira de sa tombe pour le rassemblement et la comparution devant le Seigneur des mondes, il sera complètement apeuré, il sera terrifié, étonné devant cette scène immense à laquelle il assistera. Il dira, qu'a-t-elle en parlant de la terre? Qu'a-t-elle à faire sortir toutes ces personnes de cette façon? Que se passe-t-il donc? Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens rapproché, ce jour-là, elle comptera son histoire. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala va faire en sorte que la terre va raconter tout ce qui s'y passait et tout ce que les gens y ont fait alors qu'ils y vivaient, alors qu'ils y marchaient, alors qu'ils y parcouraient les étendues. Et la terre témoignera donc et donnera les informations dont Allah est parfaitement connaisseur, subhanahu wa ta'ala, concernant les actes, les paroles, mais aussi les situations diverses rencontrées ou faites ou prononcées par les gens. C'est un témoignage sous l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens rapproché, dans le verset suivant, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. C'est-à-dire qu'Allah donnera l'ordre à la terre de s'exprimer, de témoigner de ce qui s'y passait et de ce que les gens y ont fait. Puis après cela, la situation des gens sera tout simplement la rencontre, la comparution, le jugement et la rétribution, et cela chacun en fonction de ses actes. Pour cela, Allah dit dans le verset suivant, selon le sens rapproché, ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Le jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala fera sortir les gens, peu importe leur origine, peu importe l'endroit d'où ils venaient, toute catégorie, toute tribu confondue, toute nationalité confondue, ils se tiendront tous là debout pour le jour dernier. Et chacun verra alors ses actes. Dans le sens rapproché du verset, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Rien n'échappera ce jour-là. Ces gens qui cachent ce qu'ils font comme mal ne pourront le cacher devant Allah tabaraka wa ta'ala. Nous implorons Allah de nous guider, de nous réformer et d'embellir notre intérieur comme il a pu embellir notre extérieur. Et donc, les gens verront leurs actions comme nous l'avons dit. Ils témoigneront eux-mêmes et verront ce qu'ils ont avancé, ce que leurs paroles, ce que leurs langues ont prononcé, ce que leurs membres ont fait comme acte. Si ils ont fait du bien, ils verront ce bien. S'ils ont fait du mal, ils verront ce mal. Tout cela sera dénombré par Allah tabaraka wa ta'ala, fût-ce du poids d'un atome, peu importe la taille de l'acte qui a été fait, aussi insignifiant paraît-il à l'homme, Allah le fera venir et le jugera pour celui-ci, que ses actes soient peu ou alors nombreux. Pour les bonnes actions, des récompenses. Pour les péchés, la menace. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et le terme فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, qui est traduit approximativement par quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra. Le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit qu'en réalité le terme ici dharra, c'est la toute petite, la minuscule fourmi. Donc le jour du jugement dernier, on amènera même les actions
qui ont ce poids qui paraissait insignifiant dans ce bas monde, à celui qui les a mises en pratique. Ici, Allah, exalté soit-il, attire l'attention de ses serviteurs sur le fait qu'il ne faut nullement mépriser un bien, tout comme il ne faut nullement mépriser un mal. Quiconque fait le bien, ne serait-ce ou fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme on le retrouve dans le récit ou dans le recueil de l'imam al-Bukhari ainsi que Muslim, le hadith est relaté par le compagnon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. Il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ittaqun nar walau bi shiqqi tamra, ce qui signifie préservez-vous, prémunissez-vous du feu, ne serait-ce que par un morceau de date. C'est-à-dire, protégez-vous du châtiment d'Allah, ne serait-ce qu'en offrant en aumône un morceau de date. Cela veut bien dire que le jour dernier, celui qui avait donné en aumône dans ce bas monde un morceau de date le trouvera. Non seulement il le trouvera, mais peut-être que ce morceau de date le protégera par la permission d'Allah du châtiment du feu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ainsi, celui qui a fait du bien le verra, celui qui a fait du mal le verra. Il le verra dans le sens où il y a une menace, la menace d'un châtiment. Et certes, il y a une règle dans la religion qui dit Al-jaza'u min jinsil amal, la rétribution donnée est proportionnelle à l'acte fait. Celui qui fait un bien aura une bonne récompense, celui qui fait un mal risque de voir sur lui s'abattre la menace d'Allah. Ici, on nous met en garde contre le fait de dénigrer les péchés ou bien de les dévaloriser, de penser qu'il existe des péchés qui sont minimes, donc il n'est pas grave de les faire. Alors que dans le recueil de l'imam An-Nasa'i rahimahullah ainsi que l'imam Ibn Majah, un hadith qui a d'ailleurs été jugé authentique par l'imam Al-Albani rahimahullah nous est relaté par Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iyyakum wa muhaqqarati al-a'mal fa inna laha min Allahi taliba. Ce qui veut dire prenez garde à ces actions qui sont tant méprisées, c'est-à-dire le fait de ne pas donner la valeur à ces actions. Et le cheikh hafidhahullah, le cheikh Abdul Razzaq nous dit bal alayhi an yajtaniba adh-dhunuba kabiraha wa saghiraha. Il incombe aux croyants de délaisser les péchés, petits paraissent-ils ou plus grands. Et lorsque le croyant tombe dans un péché, ce qui lui est demandé de faire à ce moment-là, c'est bien sûr de se repentir, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur repentant. Et ainsi s'achève l'explication de Surat Az-Zalzala, dans laquelle on y retrouve l'information de ce qui arrivera peu avant la fin du monde, où Allah tabaraka wa ta'ala fera trembler la terre d'un tremblement si violent qu'elle fera sortir ces fardeaux qui sont en réalité les corps des enfants d'Adam qui après leur vie ont été enterrés. Ils comparaîtront et Allah ordonnera à la terre et lui révélera qu'elle devra témoigner de ce qui s'y passait. Puis, quiconque avait fait un bien dans ce bas monde le verra, quiconque avait fait un mal dans ce bas monde le verra. Il ne faut pas négliger les bonnes actions ni les mauvaises. Et Allah tabaraka wa ta'ala le Tout-Puissant
est celui dont on implore le secours. Nous demandons à Allah de nous guider, de nous faciliter la compréhension de sa religion et sa mise en pratique. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.